Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et pour le premier podcast de 2021, nous allons traiter d'un sujet que nous avons déjà évoqué dans nos premiers épisodes. Il s'agit de l'application JobH. Une application mobile développée par le Cap Emploi de la Moselle et la société du Grand Est Snake. Alors pour faire simple, JobH est une solution numérique collaborative facilitant l'accès à l'emploi des travailleurs en situation de handicap. On parle ici de solution car cela comporte 3 outils principalement. Une plateforme internet pour les employeurs, une pour les chargés de mission et une troisième pour les bénéficiaires avec une application mobile disponible sur iPhone et iPad mais aussi sur les téléphones Android. Toutes les explications pour que les bénéficiaires ou employeurs puissent s'inscrire et utiliser la solution sont sur le site internet de Cap Emploi 57. Rubrique JobH, en haut à droite dans le menu vous verrez, c'est assez facile à trouver. Pour nous expliquer tout ça, je vais poser mes questions au directeur du Cap Emploi 57, Monsieur Benoît Aubert. Alors bonjour Monsieur Aubert, comment ça va depuis la dernière fois ? Écoutez Guillaume, bonjour, ça va plutôt bien, malgré, comme on l'a tous vécu, une année 2020 un peu particulière, en espérant que nous serons encore plus sereins pour 2021. Cette année d'ailleurs nous a bien montré que toutes les possibilités de projets dans le cadre de la digitalisation ne devaient pas être des projets mais devaient être mises en œuvre parce qu'il était essentiel pour que nous puissions rester en contact tant avec nos bénéficiaires qu'avec nos employeurs. Le système de la digitalisation, les systèmes virtuels devenaient aujourd'hui réellement du concret pour notre quotidien. Effectivement. Alors le 15 novembre 2018, s'était tenu le Forum territorial de l'emploi pour l'économie sociale et solidaire. Alors c'était l'occasion pour vous et Monsieur Christophe Martin, le directeur commercial de Snake, de faire une présentation de la solution de JobH devant un public composé d'acteurs dans le domaine de l'emploi. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet ? Qui a eu l'idée de la création de JobH et surtout pourquoi ? Quels étaient les besoins à combler avant l'arrivée de la solution il y a déjà 2 ans ? En fait, c'est à l'époque où, quand j'ai repris Pyramides, nous avions travaillé sur la création d'un site internet et l'entreprise Snake qui avait été sélectionnée pour ce projet nous avait proposé, comme c'était une de leurs spécialités, de nous fournir également une application Pyramides qui était le miroir de ce site internet. L'idée surtout, c'était d'avoir des fonctionnalités sur cette application. Et en discutant avec Christophe Martin, la première idée qu'on avait il y a plus de 4 ans aujourd'hui, c'était la possibilité que nos bénéficiaires puissent consulter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les offres d'emploi qui étaient collectées par Cap Emploi Moselle. Ensuite, passé cette expérience-là, on était un peu frustrés en se disant mais il faut qu'on puisse aller encore plus loin et proposer une application clairement dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap, clairement dédiée aux réponses et aux besoins des employeurs, de nos employeurs clients, et d'où l'idée de créer JobH, en y ajoutant toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, parce que c'est notamment un de mes fils rouges qui a guidé ma carrière professionnelle, qui était de lutter contre le métatravail, c'est-à-dire de lutter contre les actions de mes professionnels pour lesquelles la technique peut les remplacer, et les repositionner sur les actions à plus-value qui vont être le contact avec les bénéficiaires et le contact avec les employeurs. Et l'idée, c'était de créer non pas une simple application, mais un réel écosystème sur lequel l'intelligence artificielle allait être au service de l'homme et accompagner les professionnels, les bénéficiaires, les employeurs, pour que cet ensemble puisse matcher le mieux possible et qu'on puisse réellement booster l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap en France. Je l'ai dit tout à l'heure, JobH se compose de 3 outils. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Alors c'est vrai que j'ai toujours coutume à dire que JobH est un écosystème. On a une interface, un site web sécurisé dédié pour les employeurs qui peuvent de manière très facile saisir une offre d'emploi et faire un suivi par rapport à des candidats que nous aurons proposés qui auraient postulé à cette offre d'emploi. Nous avons une interface vers nos chargés de mission Cap Emploi, mais qui peuvent être également une interface dédiée à d'autres opérateurs de l'emploi qui, eux, vont pouvoir effectuer le suivi de leurs bénéficiaires, mais également le suivi de leurs clients employeurs. Et puis, on a bien entendu cette application JobH, la seule en France, qui est, elle, donc dédiée aux bénéficiaires et qui ont enfin à leur disposition un outil
moderne et efficace pour chercher un emploi et pour s'inscrire sur une plateforme ouverte de demandeurs d'emploi. Pour cet écosystème, on a bien entendu des fonctionnalités pour ces trois publics qui sont les employeurs, les chargés de mission et les bénéficiaires. Pour l'employeur, fatalement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est proposer une annonce en ligne, inviter en entretien des candidats et gérer ces candidats de manière autonome. Pour le bénéficiaire, c'est bien entendu un accès à l'ensemble des offres d'emploi depuis son smartphone. Les personnes peuvent également gérer de manière autonome leur curriculum vitae, leur reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, candidater à une offre rapidement et simplement, et puis suivre le déroulé de ces propositions qu'on a pu faire en termes de demande d'emploi. Et c'est un accès à un moteur de recherche, bien entendu, pertinent, avec une logique de facile à lire et facile à comprendre, pour que cette application soit la plus disponible et la plus facilitante pour l'ensemble de nos bénéficiaires. Et pour les chargés de mission ? Par rapport à l'interface de chargé de mission, nous avons donc un bénéficiaire qui va proposer une candidature par rapport à une offre d'emploi que nous avons pu proposer sur l'application Jobash. Justement, le gain de temps est aussi souvent constatable pour les chargés de mission. En effet, il suffit qu'un employeur décide de poster lui-même, par exemple, une dizaine d'annonces, que le chargé de mission n'a plus qu'à valider pour que les offres rejoignent directement la base de données de Parcourach, qui est l'outil qu'utilisent les chargés de mission aussi. Et c'est alors que concrètement, par exemple, on peut imaginer qu'il y a au moins 1 heure de gagné pour le chargé de mission dans un cas comme ça, quoi. Et l'assurance pour l'employeur aussi que son annonce est traitée immédiatement. Cette réactivité, c'est aussi un avantage pour les bénéficiaires, non ? C'est clairement ce que je disais tout à l'heure, on est dans une lutte de métatravail, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, l'informatique va permettre de gagner du temps. Et ce temps-là, on va le consacrer à nos bénéficiaires, à les préparer à un entretien d'embauche, à préparer également l'employeur à accueillir une personne en situation de handicap. Donc c'est un gain essentiel en effet pour les bénéficiaires qui vont voir donc dans cette démarche booster leur chance de pouvoir trouver un emploi adéquat. D'ailleurs, lors de la dernière semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, alors que vous aviez réalisé un forum en ligne où des employeurs ont utilisé Jobash durant cette journée spéciale, par la suite, vous avez réalisé un petit sondage où il apparaissait que 90% des employeurs exprimés avaient trouvé son usage très facile et simple et que même 75% avaient déclaré vouloir continuer de l'utiliser. Alors si la solution ne convainc pas tout le monde, son usage est-il déjà suffisant pour être efficace ? C'est clair que dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, l'action que nous avons menée au niveau du Cap Emploi Moselle a été extrêmement riche et intéressante pour l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, cette action ne nous permet que de nous confirmer que la solution que nous proposons aujourd'hui en Moselle se doit d'être diffusée le plus largement possible. Aujourd'hui, nous attendons en effet que cette diffusion soit la plus large possible et nous sommes en contact avec les différents acteurs du service public pour l'emploi, mais également avec différents politiques pour que Jobash puisse être demain une aide complémentaire à la recherche d'emploi des personnes en situation de handicap en France. Quels sont du coup les plans pour l'avenir, les nouvelles fonctionnalités qui seront développées pour Jobash ? Alors, les nouvelles fonctionnalités pour Jobash, c'est bien entendu d'améliorer le matching avec l'intelligence artificielle pour y ajouter de manière encore plus efficace l'évaluation des besoins de compensation et les possibilités d'évolution du poste, les aménagements de poste, comme nous on le dit, et pouvoir d'ailleurs proposer du coup tant à l'employeur qu'au chargé de mission entreprise ou au chargé de mission aménagement du poste, déjà un plan de travail pour pouvoir facilement faciliter les premiers jours d'intégration de la personne en situation de handicap sur le poste. Ça, c'est des fonctionnalités qui vont encore plus aider, et c'est ça notre volonté, c'est que l'intelligence artificielle vienne encore plus aider les professionnels de terrain et les employeurs. Le deuxième plan, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jobash est en interfaçage avec le logiciel Parcourach, qui va évoluer dans le cadre du rapprochement du réseau Cap Emploi et Pôle Emploi pour offrir une meilleure efficacité de prise en charge des demandeurs d'emploi en situation de handicap en France. Donc cette logique est que Jobash peut être en effet interfacé avec l'ensemble des logiciels qui peuvent exister au niveau des professionnels, mais peut également être indépendant. Donc être un outil supplémentaire et complémentaire pour l'ensemble des demandeurs d'emploi en France. Merci beaucoup Monsieur Aubert, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi. La prochaine fois, nous retournerons à notre série de témoignages de bénéficiaires. N'hésitez d'ailleurs pas à venir me poser vos questions sur la page Facebook de Cap Emploi 57. Alors merci, au revoir, à bientôt, et puis merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Merci, à très bientôt.